Vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et aujourd'hui, on va faire un tour du côté de la table basse, un tour du côté du canapé et des copains qui débarquent à la maison, puisqu'on va vous parler d'apéro. Bonjour Isabelle. Salut Mathilde, effectivement une émission très apéro, on n'a que ça sur le plateau, ça déborde dans tous les sens. Mais avant de découvrir toutes ces nouveautés produits, on va découvrir 2 nouvelles adresses. Alors une particulièrement tout à fait nouvelle qui s'appelle l'Atelier du Tartare, qui est dans le 1er arrondissement de Paris, et la deuxième qui est là depuis déjà quelques années mais dont on ne parle pas assez, qui est un restaurant étoilé très discret, la Fourchette du Printemps. A tout de suite. On commence, Mathilde, par le tartare. J'adore le tartare. Tout ce qui est cru, c'est très tendance en ce moment, que ce soit la viande crue, le poisson cru. On voit qu'il y a un vrai intérêt des consommateurs pour tout ce qui est cru. Alors c'est bon pour la santé déjà, ça permet de garder tous les nutriments. Et puis c'est intéressant aussi au niveau du goût. Donc c'est un produit qui est particulier. Enfin, le produit travaillé cru, c'est particulier, mais c'est très intéressant. Et c'est pour ça que l'atelier du tartare a ouvert. Donc l'atelier du tartare, c'est entièrement dédié au tartare et au carpaccio, donc à ces deux produits crus, qui sont travaillés aussi bien autour de la viande que du poisson que des légumes. Donc on est dans le 1er arrondissement Paris, place des Deux Écus, donc c'est sympa parce qu'il y a une jolie petite terrasse devant, on est sur une petite place. À l'intérieur c'est très sobre, assez simple, élégant, pour laisser au mieux la carte s'exprimer. Le chef travaille avec des produits d'exception. De toute façon on est obligé quand on travaille des produits crus d'avoir des fournisseurs d'exception, sinon le goût n'y est pas. Donc là pour tout ce qui est poisson, c'est Alain Tesson. Alain Tesson il fournit pas mal de chefs étoilés. Pour tout ce qui est viande, c'est les boucheries La Nivernaise, qu'on connaît bien, qui fournissent aussi beaucoup de restaurants. Et puis, pour les charcuteries, c'est Aïtana. Après, on a alors, les huiles d'olive, ça va être l'épicerie Profil Grec, qui est adoubée par Alain Ducasse lui-même. Attention les yeux. Pour les agrumes, l'incontournable Baquès pour tout ce qui est citron, yuzu, main de Bouddha. Voilà, donc on a déjà des produits de base excellents. Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette ? Alors, le tartare qu'on voit à l'écran, c'est le tartare de bœuf de l'atelier. C'est vraiment leur plat signature. On est sur un tartare taillé au couteau, donc on voit qu'il y a des gros morceaux, la viande n'a pas été hachée. Il y a un cœur au jaune coulant, donc en fait c'est un jaune de c'est l'œuf d'œuf. En fait au milieu. Ah, d'accord. C'est de l'œuf de... je vais y arriver, pas de l'œuf de poule, de l'œuf de... Aide-moi, l'œuf de caille. Donc un petit œuf. Et en fait l'assaisonnement du tartare se retrouve dans les espumas qu'on voit à côté. Donc la présentation est superbe. Il faut tout mélanger ensemble. Génial. La viande est fondante, il y a de la mâche, c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est extrêmement esthétique. Alors, ils ont aussi un tartare de bœuf plus conventionnel, classique, comme on le connaît, avec la viande hachée, le gros œuf, exactement. C'est aussi quand même très esthétique visuellement. Et puis dans les tartares, ils ont aussi le tartare de thon. Donc là, on a le thon qui est coupé, on le voit là en petits morceaux, avec des oignons nouveaux en tempura pour apporter un peu de croustillant. C'est servi évidemment avec des frites maison qui sont à tomber. Si on aime les frites maison, un peu molles. C'est-à-dire que c'est pas des frites très croustillantes. C'est pas la double cuisson. Exactement, qui donne le croustillant. C'est de la frite qui est un peu plus fondante. Moi, je l'aime bien comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment très croustillante, ils sont un peu déçus. Mais pour ceux qui l'aiment comme moi moelleuse, vous serez ravis. Il y a donc aussi des carpaccio, et alors là, visuellement, je crois que c'est encore au-dessus du tartare. Oh la vache! Ouais, on a l'impression d'avoir un tableau, c'est une vraie œuvre d'art. Donc là, on est sur le carpaccio de bar qui est servi avec du fromage frais et des quartiers de framboise. Pour apporter alors une association un peu sucré, acidulé. Particulière. Ouais, c'est très original. Et puis alors, il y a aussi le carpaccio de saumon qui est là avec de la betterave aigre douce, de la gelée de concombre et de la crème fraîche. C'est très esthétique à chaque fois, c'est très raffiné. Donc voilà, c'est une adresse pour tous les amoureux de cru. Le petit coup de cœur que j'ai eu, on l'a pas là en photo, mais je vous conseille vraiment de le tester. J'étais un petit peu dubitative, c'est le tartare de légumes. J'étais là, ouais, quand même, des légumes. Bon, alors en fait, c'est avec de la truffe. Et là où ça m'a bluffé, alors tout de suite, ça change. C'est que donc, bon, alors évidemment, il y a de la truffe fraîche, mais ce qui apporte, je pense, le goût de la truffe un peu plus puissant, c'est qu'elle est aussi en brisure. Il y a aussi un peu d'huile. Et les légumes sont bien travaillés. Il y a différentes saveurs. Des légumes de saison, donc il y avait des topinambours, de la châtaigne. Voilà, des légumes qu'on n'attend pas forcément. Il y avait un vrai travail, c'était étonnant et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est l'atelier du tartare, on est un place des Deux Écus dans le 1er. Il y a une formule déjeuner à 17 € et à la carte, vous êtes entre 35 et 40 €. Allez tester cette nouvelle adresse. Parfait. On va plutôt du côté gastro maintenant ? Complètement.
On part dans le 17e arrondissement. Dans une saison qui approche, justement. C'est ça, la fourchette du printemps. Alors pourquoi la fourchette du printemps ? Parce qu'on est rue du printemps, hein, tout simplement. N'allons pas chercher plus loin. Je pensais que c'était le printemps toute l'année. Non, ils sont pas printemps toute l'année, ils travaillent beaucoup avec les produits de saison. On est 30 rue du printemps. Donc le restaurant a une étoile depuis des années. On n'en entend pas souvent parler, ça fait partie de ces restaurants étoilés assez discrets. Et au final, ça fait du bien de les découvrir. Ils s'en sortent bien, hein. Il est là depuis longtemps. Il a vraiment trouvé sa clientèle. Et ça ne m'étonne pas parce que quand on y va, déjà il y a un côté très simple, on n'est pas du tout dans ces gastro guindés, non, c'est vraiment en plus ambiance un peu bistrot chic. Et puis le chef, donc Nicolas Mouton, qui a une trentaine d'années, réalise les classiques avec une maîtrise absolument superbe, que ce soit sur les cuissons ou les sauces. Moi j'ai été bluffée par les sauces. Les goûts sont toujours respectés, c'est vraiment c'est raffiné, c'est juste, avec des plats de saison qui font vraiment plaisir. Alors là, on voit cette assiette derrière qui est extrêmement gourmande. Ça m'a l'air bien. On est sur un carpaccio de langoustine avec tartare de dorade et huîtres et un chromeski de crevettes grises. Donc là, c'est très élégant, on le voit. C'est très fin en bouche et puis il y a un vrai jeu de contraste au niveau des textures c'est ce que j'allais dire, qui est apporté par le chromeski. On a aussi une tourte de canard magret chou marron. Donc là, on est vraiment sur un plat très classique qui est servi avec une sauce à côté qui est mise en plus. Voilà, donc c'est vraiment le côté gourmand des plats qu'on trouve. Gros coup de cœur pour le lièvre à la royale avec son petit risotto de coquillettes, vraiment fait dans les règles de l'art. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le suprême de volaille gratiné à la moelle, macaroni farci, sapé foie gras, sauce poulette. Donc on se rend compte qu'en fait, on a des plats finalement du registre assez bistrot. Oui, exactement. Parce que, par exemple, le risotto de coquillettes est très bistrot, et à côté des touches hyper gastro, comme le lièvre à la royale qui l'accompagne, ou par exemple sur le suprême de volaille, donc il est gratiné à la moelle, qui est vraiment le côté bistrot, canaille, ce côté très gourmand, réconfortant, et à côté, il y a quand même des macaronis farcis sapé foie gras. On est sur des macaronis, mais farcis sapé foie gras. Voilà, ça remonte le côté généreux de cette gastronomie française traditionnelle, revisitée dans un style un peu plus léger. Puis du coup, pour tout le monde aussi, il y a des touches gastro, des touches gastronomie, et on s'ennuie pas dans l'assiette et on n'est pas sur le traditionnel cabillaud, pigeon, tout à fait, etc. Il y a plus de créativité avec cette petite touche bistrotière gourmande. Et puis ces sauces, écoutez, c'est absolument incroyable. Je suis fan de ces sauces, des sauces bien liées, vraiment c'est... Vous avez le droit de prendre votre morceau de pain cette fois-ci. C'est exactement, on peut saucer. En dessert, parce que même jusqu'au dessert c'est intéressant. Le Mont Blanc meringue, crème de marron et glace vanille, et tout en finesse, tout en légèreté. C'est vrai que souvent les restaurants servent des desserts qui peuvent être un peu décevants, soit on est dans le trop sucré, soit le trop minimaliste, trop dessert de chef avec du salé dedans, on est un peu paumé. Non, là vraiment l'ensemble est très aérien, très fin, tout en restant complètement collé à ce qu'on attend des saveurs d'un Mont Blanc. Donc non, vraiment jolie réussite. Parce que c'est vrai que c'est un plat qui peut être vite très sucré. Effectivement, ça peut être vite très sucré. Donc gros coup de cœur pour ce restaurant. Le menu déjeuner est à 25 € pour un étoilé. C'est absolument délire en Couraisie. Et puis ensuite, les menus vont de 30 à 75 €. Énorme coup de cœur pour cette adresse dont on ne parle pas assez. C'est vraiment se faire un gastro à des prix tout à fait abordables, avec la promesse vraiment d'un gastro, c'est-à-dire une cuisine d'excellente qualité. Bravo Nicolas Mouton. Bravo à lui, et je propose qu'on aille prendre l'apéro tous ensemble. Pour fêter ça. À tout de suite. Alors cette table déborde de myriades de douceur pour l'apéro. Tout à fait. Alors je propose qu'on commence par déjà l'idée cadeau. Parce que quand on arrive prendre l'apéro chez les copains, souvent on rapporte une bouteille de vin. Oui. Parfois on rapporte un petit truc à grignoter. Là on a le cadeau parfait qui va faire plaisir. C'est Wonderful qui a inventé ça. C'est très futé en fait, parce que c'est un kit dans lequel vous avez à la fois 2 sachets de pistache et cet objet. Ça fait un peu omnivolant. Fermé, vous le reconnaissez. Une pistache. C'est une coque de pistache. Ouvert, ça fait 2 bols. Et dans lequel on met les pistaches. Ce qui permet donc de mettre d'un côté les pistaches et de l'autre les coques à pistache. Donc,
tac, on voit, on a les deux bols. Hop. Alors, c'est Mais le petit oui, cadeau parce que sympa. c'est cette galère de justement décortiquer les pistaches et de Qu'est-ce ne qu'on pas fait après des savoir coques, quoi? On est toujours là comme faire. des imbéciles avec ces petites coques. Et donc là, génial, hop. À côté, Mathilde, on met... Parfait, fantastique. Et j'adore le hipster sur la boîte. Je suis fan du hipster sur la boîte. On est très J'avoue, c'est très marrant. tendance et très trendy sur cette idée. Donc, alors en plus, c'est des pistaches qui sont bonnes. Hein. Les pistaches Wonderful, elles sont pas trop salées. C'est des pistaches de bonne qualité. Et je trouve cette idée de petit cadeau kit apéro absolument génial. N'arrivez plus les mains vides à l'apéro. Arrivez avec Et votre puis alors, à peine 10 €. Ouais, c'est moins de 10 €. Ouais. 9,95 €. Je pense que là, il faut se laisser tenter. Vous le trouvez en grande distribution. Là, c'est juste parfait. On continue avec des petites choses à manger. Alors, on va commencer par le poisson, peut-être. Oui, hein tout à fait, parce que dans l'ordre des choses. C'est ça. C'est l'atelier du poissonnier qui nous sort ça. C'est 2 nouvelles recettes. Alors, on en avait déjà parlé sur le plateau. On est j'adore ce assez qu'ils fan font. de leurs produits avec Mathilde. Là, C'est c'est une très, nouvelle très rillette. chouette. Donc, on a 2 recettes. La limande de Sol, citron, poivre de Malabar et rillette de Saint-Pierre, safran, orange. Alors, la limande Sol, on va commencer par celle-là. Elle est donc travaillée avec le poivre indien de Malabar. C'est le poivre considéré comme l'ancêtre de tous les poivres, voilà, et qui permet de développer les arômes de la limande Sol. Alors, avec une richesse olfactive, disent-ils, de sous-bois et de la puissance en bouche. Bon, Et alors, ce que j'adore dans leurs produits, c'est que c'est bien évidemment très naturel, que c'est fabriqué en France, et qu'ils ont une originalité dans les recettes Ouais. qui est Parce particulièrement que la rillette de Sol marquée. de limande Sol, pardon, avec du citron et du poivre de Malabar, avant que vous la retrouviez autre part. C'est bon, ça. C'est délicieux. Une texture très lisse. On sent bien le citron, puis le poivre en fin de bouche. Et l'intérêt, c'est que alors, souvent les rillettes de poisson, c'est un peu écœurant. Et là, du coup, le citron plus le poivre, ça vient pepser l'ensemble. On en mélange à la petite cuillère. C'est très bon, c'est une texture assez lisse. Ouais. Très douce qui plaira du coup à tous. Il n'y a pas de morceaux de poisson. Pour ceux qui n'aiment pas trop le poisson, parfois c'est un peu problématique. C'est vrai que c'est quand même bien relevé. Ouais, à la fin. Hein. Ouais, Ça arrive là. C'est un bon coup là. Alors l'autre recette, c'est la rillette de Saint-Pierre, orange et safran. Donc là, on a la chair blanche et ferme du Saint-Pierre qui se colore d'or rouge. Hein. On voit du coup la couleur du produit qui est un peu orangé. Et donc qui est parfumé avec des notes d'orange et ça fait un mélange doux amer. Alors effectivement, c'est beaucoup plus doux que ce qu'on vient de... Elle a une texture un peu plus ferme. Ouais. Plus ferme, plus doux. Et le safran qui vient apporter une petite longueur en bouche. Ah, on sent bien le safran. Ouais. Mais bien présent. Pour les amateurs de safran. Parce que c'est une épice assez particulière et assez puissante. C'est vrai que là, on la sent bien. Mais ça donne du corps justement à la... Ça donne du corps, Ouais. tout à fait. Ça donne du corps, ça donne de la profondeur. à la recette, c'est très bon. Alors, mon coup de cœur va à la limande Sol. Oui. Mais parce que je suis pas une grande fan de safran. Ah. Moi, j'aime beaucoup. C'est très personnel, parce que la rillette est quand même très bien faite. Mais on est vraiment sur 2 recettes complètement différentes. c'est vrai que c'est assez fort. Pour les gens qui veulent quelque chose de peut-être un peu plus facile d'accès, je pense que la limande Sol est plus facile à déguster et à partager. Donc ces petites merveilles, donc celle de limande Sol est à 5,50 €. Celle de Saint-Pierre au safran est évidemment beaucoup plus chère parce que le safran, c'est une épice très rare qui coûte très cher. Du coup. Et donc du coup, c'est à 10 €. Voilà. Vous les trouvez sur le site de l'atelier du poissonnier et dans toutes les bonnes épiceries fines qui se respectent. Bien Tout à entendu. fait. On parle du côté de la viande, je crois. Alors, tout à fait. Alors, on va... On veut passer à autre chose. Oui, on va partir sur la viande. On a... Pardon, excusez-moi. Alors, peut-être plutôt d'abord commencer par le fromage. Pas de problème, pas de souci. On a ici, une tome de brebis de Loupérac. Donc Loupérac est vraiment spécialiste du fromage de brebis. Je vais te débarrasser de merci. ce super petit Voilà. bol. Donc ils ont cette tome qui est tendre et délicatement parfumée. Donc Mathilde, je te propose de goûter un petit morceau de cette délicieuse tome. Et avec cette tome, il nous propose des recettes. Parce que finalement, on peut servir le fromage juste comme ça à l'apéro, c'est déjà très bon. Très doux, Très très léger.
C'est vrai. On sent la brebis. On sent la brebis, bien sûr, mais il n'y a pas Mais ce c'est côté... c'est pas trop puissant, exactement. C'est pas trop puissant. Et donc, avec ce fromage, on peut faire des recettes. Bon, très bien. Il y a différentes recettes. On peut faire le cake croque-monsieur. Alors ça, c'est assez étonnant. On va faire une petite photo à l'écran. En fait, on prend des tranches de pain de mie qu'on superpose. Entre les tranches de pain de mie, on met du jambon et du fromage. Mais c'est fabuleux. On recouvre d'une béchamel. On met ça au four. Et alors là, évidemment, on peut être sûr que tout le monde est complètement accro. On peut aussi en faire des chromeski. Donc là, c'est facile, on fait une purée de pommes de terre. Et une fois qu'on a sa purée, on la roule en petites boules. À l'intérieur, on met un morceau de fromage. Et puis, on les panne à la poêle. Et donc, à l'intérieur, il y a le morceau coulant de fromage, la pomme de terre autour, les petits chromeski à tomber. Et on peut aussi en faire des tartines avec de la viande, voilà, puisque quand vous allez au supermarché, donc vous allez trouver votre fromage, la tome de brebis Loupérac, et puis vous avez aussi, pourquoi pas, acheter un carpaccio. Le carpaccio, c'est pratique, c'est de la viande crue. Et c'est Charal qui nous fait ça depuis des années. Vous l'avez peut-être déjà goûté, ce carpaccio qui est donc proposé avec le parmesan et l'huile d'olive. Vous n'avez plus qu'à ouvrir et à monter. Mais finalement, c'est sympa aussi de le détourner et d'en faire des petites tartines. Alors, on va tester tout de suite, je te propose, Mathilde, parce qu'en plus, dans leur recette, la recette proposée par Charal, donc avec les petites tartines, sur le pain, on met en fait du caviar de tomate. Et ça tombe bien. Parce que dans les autres produits qu'on a, de la tarte tropézienne, nous avons un délice de tomates séchées au basilic. Oui, parce que la tarte tropézienne vient justement de sortir ses tartinables en version salée. Tout à fait, on la connaissait pour sa tarte sucrée, tropézienne, la tarte de Brigitte Bardot. Tout à fait. Et ils viennent de lancer différents tartinables, dont justement le délice de tomates séchées au basilic. Alors, on va faire du coup la recette, faut pas mourir idiot, Donc, on prend son petit morceau de pain, très bien. On met un petit peu de délice de tomate. Mathilde, je te laisse mettre un petit morceau de viande. Et puis, alors, eux, ils conseillaient de mettre du parmesan. Et moi, je pense qu'avec la tome de brebis, ça va aller très bien aussi. Hop. Et voilà, magnifique. Mathilde, je te laisse déguster et me dire ce que tu penses de cette petite bouchée apéritive qui, on le voit, se fait très facilement. Il suffit d'avoir du pain. Alors, le mieux, c'est de le toaster. Nous, on l'a pas toasté. Un petit peu donc de délice de tomate. Dit-elle. Une petite tranche de carpaccio qu'on dépose. Hop. Et c'est réussi, un morceau de fromage. Est-ce que les saveurs vont bien ensemble? Bon, on se régale. On remet plein les doigts, mais on se régale. Donc on voit qu'avec finalement des produits qu'on trouve assez facilement, on peut faire des recettes assez sympas et plutôt bluffantes. Du coup, pour les tartinables de la maison La Tropézienne, on a donc ce délice de tomate qu'on vient de déguster, que je trouve très réussi. Le goût de la tomate est bien concentré. Oui, exactement. Bien présent. Et c'est relevé de petites herbes qui apportent une note presque estivale. Ça rappelle un peu l'été. Alors, ils ont d'autres recettes. On en a une autre à déguster. C'est le caviar d'aubergine. Ah, j'adore le caviar d'aubergine. C'est bon, ça. Alors, ils ont 4 recettes en tout, en fait. Donc, il y a le délice de tomate, le caviar d'aubergine. Nous avons aussi la tapenade d'olive verte ou d'olive noire, et puis le pistou à la provençale. Et pour déguster avec, on a des petits croûtons. C'est ça. Faits par la Tropézienne aussi, qui sont des croûtons ici ail et persil, qui permettent donc de tartiner directement sur les petits croûtons. Alors, j'aime beaucoup le caviar. Alors, il y a certains caviars qui ont tendance à être un peu trop sucrés, où on est sur le côté un peu trop industriel, avec l'aubergine qui a été trop sucré. Et là, je trouve qu'on respecte assez bien les saveurs. Ils sont super bons, les petits croûtons. On sent bien le persil. Généralement, les croûtons aromatisés, il y a écrit aromatisé, puis en fait, t'as pas beaucoup de goût. Là, on s'est l'impression qu'ils ont été faits maison ce matin. Mais il est excellent, le caviar d'aubergine. Très bon. Je trouve généralement qu'il y a trop d'ail. Et là, non, il est très bien équilibré. C'est bon, ça. Donc, pour ce qui est du fromage Loupérac, vous le retrouvez en grande distribution. Idem pour le carpaccio. Pour la tarte tropézienne et tartinables salées, vous les retrouvez en épicerie fine. Les petits pots sont à 4,90 €.
et les croûtons à 5,40 €. Voilà, donc ça c'est toujours sympa, c'est facile en plus à présenter et à déguster. Ça plaît généralement à tout le monde. Ça marche bien à l'apéro, c'est une valeur sûre. Alors, pour continuer sur ces petites délices, on a des nouveautés de la Belle Îloise. Alors la Belle Îloise, c'est une conserverie dont on parle assez souvent. Oui, basée à Quiberon. Et qui a sorti il y a quelques temps déjà des cuillerables. Donc en fait, c'est des petits pots à manger à la cuillère qu'on peut tartiner. Donc là, c'est comme le pot Nutella, mais version salée en fait. Tout à fait, Mathilde. Quand on tombe dedans, on ne peut plus s'arrêter. Mais complètement. À base de poisson. Donc on a le confit d'oignons aux anchois, le concassé d'artichaut au maquereau, et puis on a une nouveauté, Mathilde. Caviar d'aubergine et cabillaud, justement. On suit la thématique entre le poisson et l'aubergine. Alors, on va le déguster. Tac. Hop là. Alors, c'est une texture assez dense. Oui. On voit bien l'aubergine au premier abord. Et les morceaux de poisson ensuite. Et on sent bien les morceaux de poisson. Oh, c'est bon ça. C'est super bien assaisonné. Ouais. Il y a un mélange d'épices à mon avis là-dedans. Ouais. C'est assez doux en plus. C'est pas très fort. Pour ceux qui sont pas hyper fans du poisson, qui ont peur justement du côté trop marqué, là c'est vraiment bien. On le sent à peine, il apporte surtout de la mâche en fait. Texture un peu plus dense qui donne de la structure du coup. C'est très très bon ça. Oh, j'aime beaucoup ça. Effectivement, plante aromatique. C'est ça. Donc là, les 3 boîtes de cabillaud et caviar d'aubergine, c'est 6,95 €. Et les autres sont aux alentours du même prix, environ 6,50 € pour les trois autres recettes. Ça s'ouvre, ça se sert, c'est carton plein assuré. Super bon. Alors, là, jusque-là, on avait des produits à base de poisson, on avait des produits à base de viande. Et puis, ça arrive d'avoir un copain un peu relou à l'apéro. C'est ça. Qui est vegan. On a les amis qu'on mérite. Donc, vous avez 2 solutions. Moi, soit vous dites à votre copain vegan que, en fait, ça va plus être possible. Soit vous faites un effort et vous lui achetez des choses qui correspondent à ses goûts. Donc, nous allons tester pour vous, on prend des risques avec Mathilde sur le plateau, des charcuteries végétales. Oui, Mathilde. De prime abord, on est assez sceptique avec Mathilde sur ce genre de produit. Et pour se faire du mal jusqu'au bout, on va les déguster avec des crackers sans gluten, parce que comme ça, voilà, c'est le petit côté santé de l'apéro. Oui, je suis dure. Sans gluten et végétal, c'est un peu la totale. On a les fines tranches à l'italienne. Ok. Et les fines tranches poivre vert. Donc à l'italienne, il y a des dessins de poivrons verts dessus, donc j'imagine qu'il y a du poivron vert et du poivron rouge. C'est marqué sans viande. Quand on ouvre, effectivement, on voit très bien les petits morceaux de poivron rouge et poivron vert dans celui-ci. Et ça a l'apparence, grosso merdo, d'une mortadelle. Voilà. Oui, c'est la même chose. On dirait que ça a la texture aussi de la mortadelle. C'est quoi, toi, fine tranche? Ah oui, ça, c'est fine tranche à l'italienne, et là, c'est fine tranche poivron vert. Tu veux une fine tranche à l'italienne? Écoute. Mais ça, à base de quoi, en fait? Poivron rouge, protéines de pois, épices, ail. Alors, ça n'a pas du tout la texture de la mortadelle, par contre. C'est beaucoup plus fondant. Il y a très peu de mâche. Tu le mets dans la bouche et ça fond littéralement. On sent bien le goût du poivron. En fait, je dirais pas que c'est mauvais. On peut pas dire que c'est... Enfin, je ne trouve pas ça mauvais. Ça manque un peu de saveur. Enfin... ça sent le poivron. Ça sent le poivron, voilà. Ça tient sa promesse là-dessus. Ça a le goût du poivron. Bon. Allons-y sur celle au poivre vert. Qui devrait sentir le poivre vert. Qui jusque-là, oui, ça devrait... si ça goûte pas le poivre vert, c'est qu'il y a un problème. Hop là. Tac. Il y a un retour d'épices après, je trouve, sur celle au poivron. Le poivre vert est bien présent. Alors on nous ment pas sur on ne ment pas sur le produit. Sur le poivre. Ça n'a pas du tout la texture de la viande, ni le goût de la viande, absolument pas. C'est pas mauvais. On peut pas dire que c'est mauvais. Non. C'est pas désagréable à manger, ça fond en bouche. Ça tient sa promesse en termes de goût. Ça tient sa promesse. Ça sent le poivron. Enfin, pour quelqu'un qui est vegan, effectivement. Ça sent le poivron et ça sent le poivre. Là, voilà. C'est indiscutable sur ce sujet. Après, pour les ingrédients, c'est plus discutable en termes de qualité. Mais pour quelqu'un qui est vegan et qui veut pas manger les délices que vous lui avez pourtant proposées,
cette alternative me paraît... Manger du poisson, c'est bon pour la santé. Et ça, on sent le romarin. Celui-là, le romarin? Non, pardon. Le sésame. Et ça? Aux graines. Ouais. Et celui-là, le romarin. Pavot et lin. C'est bon, ça? C'est pour les personnes intolérantes au croustille. gluten. Très croustillant. Ouais, c'est Moi, je vais du remettre un peu crackers. de par-dessus. Avec un peu de... peut-être d'aubergine aussi, ça pourrait passer pas mal. Ça craque bien. J'aime bien la texture. Pour terminer, très rapidement, on va vous parler d'alternatives chips. Alors oui, des bagels, mais en chips. Attention, attention. Alors c'est marrant, j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est des vrais bagels qui sont ensuite coupés. Alors attends, je vais essayer de vous trouver une belle tranche qui ne s'est pas cassée. Coupés en tranches et toastés. Donc là, on voit un bout de bagel. Ah, celui-là, on voit mieux. Tac. Bon, voilà. Les petits, c'est des mini bagels. C'est des mini bagels. Et en fait, donc chaque tranche est coupée, rôtie, et ça fait des chips très sympas, très croquantes pour l'apéro. Donc ça, c'est toujours un bon support. Je m'attendais à un gros bagel, ouais. Non, c'est un petit. Alors dans les tortillas, toujours classiques, celle de Amigos, saveur chili. Alors moi, c'est mes préférés, les saveurs chili. Je les trouve absolument géniales. Elles sont bien relevées, avec un petit goût sucré à la fin, piquant sucré génial. Et pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, bien entendu, vous avez les dips de salsa un peu épicés. Alors il y a deux dips, il y a mild ou hot, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Là c'est bien violent. Et enfin, pour ceux qui veulent aller jusqu'au dessert, le popcorn. Alors hyper facile. Pour la soirée cinéma à la maison. Au début ça donne ça, c'est la box toute petite, toute plate. On tire sur les côtés. Tac. Mais non, si, tu mets au micro-ondes, tu mets 3 minutes au micro-ondes, et quand tu ouvres, il y a la version sucrée, la version salée, et ça, c'est la version sucrée, parce que j'avais envie de finir sur une petite touche de sucre. Tout ça, alors tout ce qui est chips, bagels et les produits Amigos, ça s'achète sur le site internet SDV France. Ils ont plein de produits à acheter en ligne pour l'apéro comme ça permet de commander et de se faire livrer, c'est juste parfait. Impeccable. On termine sur toutes ces bonnes choses. Donc petit coup de cœur, moi, pour la rillette limon de sol. Et alors, surprise quand même. Moi, j'aime beaucoup. Pour le végétal, on peut pas dire que c'est dégueulasse, alors que j'aurais eu envie de dire que c'était dégueulasse. Je vais pas dire non plus que c'est délicieux, mais c'est une bonne alternative pour les gens qui, effectivement, sont véganes et veulent quand même avoir des produits un peu rigolos. Moi, je craque pour les rillettes de Saint-Pierre. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission délicieuse, exactement. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 20h, pour de nouvelles aventures dégustatives.